Je vous présente cette nouvelle bougie My Jolly Candle. Elle sent super bon. Il s'agit du parfum Barba Papa. C'est un parfum très sucré. Dans la cire de cette bougie se cache une jolie bague. Je vous mettrai la photo des bagues que vous pourrez trouver à l'intérieur. C'est une bague en argent sertie d'un ou de plusieurs cristaux Swarovski. Les parfums sont élaborés et développés à Grasse. C'est la capitale mondiale du parfum. Alors leur cire est toujours naturelle et 100% végétale et la mèche est en coton pur pour assurer une non-toxicité et une meilleure combustion. Pour vous, j'ai un code promo de 10% que vous trouverez en barre d'infos. Il sera valable sur tout le site jusqu'au 31 décembre, alors il faut en profiter. Je tiens à préciser de nouveau que j'ai reçu cette bougie gratuitement. Je remercie My Jolly Candle de me l'avoir envoyée, ainsi que la plateforme Octoly sur laquelle je l'ai commandée. Aujourd'hui avec un tag. Oh, bah écoutez, ça fait bien 20 siècles que je n'en ai pas fait. Et je suis tombée par hasard sur un tag qui date, oh, n'ayons pas peur de le dire, de 1822. Ouais, j'ai vu l'année. Hein. Alors je sais de quoi je parle. Hein. Et je me suis dit, tiens, ce tag te parle. Il m'a dit, viens, fais-moi. Alors on va le faire. Il s'intitule Anti-Boyfriend Tag. Ouais, je trouvais qu'il m'allait bien. Voilà. Alors écoutez, on va commencer. Vous aurez des questions en barre d'infos, hein, si vous voulez le faire. Alors la question numéro 1. Ouais, en fait, il a 10 questions, hein. On va essayer d'aller vite. J'ai pris ma feuille. Quelle est la qualité la plus importante que tu cherches chez un garçon? Alors déjà, j'en cherche pas, mais enfin bon, allez, admettons que j'en cherche un. Alors, la qualité que je recherche, déjà l'intelligence, un peu. Voilà, mais pas un télo. Ah, je ne supporte pas les intellos qui te font mourir d'ennui. Hein. Voilà. Qui soit attentionné, qui soit marrant, et qui soit respectueux surtout. Alors le respect, ça englobe tout. Hein, le respect, qui respecte votre intimité, votre liberté, votre indépendance, et vice versa. Voilà. Alors, la question numéro 2. Quelle est la charistique? Oh, bientôt ça va être l'Eucharistie, dis donc. Oh, quelle est la caractéristique tue l'amour? Alors, pour moi, il y en a plein, Alors si je les énumère, vous comprendrez pourquoi je suis seule. Hein. Et bien ça va être les sockets tennis avec les sandales de Jésus. Ah ben, tout le monde connaît, hein, je veux dire, la soquette blanche avec les sandales de Jésus. Non mais alors là, le mec, c'est même pas la peine, quoi. Il peut être beau, il peut avoir ce qu'il veut, et s'il a ça au pied, je me barre en courant, hein. Puis il peut me courir après, mais il ne me rattrapera jamais. Ça, c'est sûr. Hein. Alors ensuite, là, mais je vous dis, il y en a plein d'autres. Hein. Ouh là là. Alors la question 3. Quelle est la charistie? Ah ben, je croyais que c'était la même. Et j'allais redire la charistie. Ne pas confondre avec l'Eucharistie. Dans une vie antérieure, je devais être curé ou sœur. Ouais, sûrement. Quelle est la caractéristique physique que tu remarques en premier chez un mec? Alors, il y a plein de choses, c'est un ensemble en fait. Voilà, c'est un tout. Mais pour moi, ce qui est important, ce sont les dents. Les dents, le sourire. Voilà. Ben si un mec n'a pas de dents, ça m'est arrivé. Chut. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de croiser la route d'un mec qui est resté un petit moment dans ma vie, mais très peu, qui avait des chicots. Bah désolé, hein, c'est comme ça, bah, j'avais dû tomber sur la tête, je lui ai fait refaire les dents. Alors là, il est allé à la case départ dentiste, il s'est retrouvé avec des dents. Bon, il était pas beau, avec son dent, il était toujours aussi moche, mais peu importe, les dents, le sourire. Alors effectivement, il y a les yeux, le regard, mais c'est un tout. C'est un ensemble, hein. Je vous dis, voilà, les dents, le sourire. Alors la question 4.
Quel serait pour toi un rendez-vous parfait? D'abord, est-ce qu'il y a vraiment des rendez-vous parfaits? Parce que pour un premier rendez-vous, on se sent con. Hein. Alors, vous allez au restaurant, bon, je préfère éviter, parce qu'il suffit que j'aille au restaurant avec un mec, pour que, en mangeant, alors je sais manger quand même, attendez, j'ai appris à manger. Hein. Et bien, quand je suis au restaurant avec un mec qui me plaît, vous pouvez être sûr que je vais baver, j'ai le droit aussi de baver. Hein. Je vais baver, je mange jamais de salade. Ah ben, ça m'est arrivé une fois, la salade on la plie. Hein. Eh ben, quand vous arrivez à la bouche, elle s'est dépliée, plaque. Voilà, vous avez toute la feuille de salade sur la tronche, ça vous fait un masque à la vinaigrette. Hein. Donc, le restaurant, bon, bah, à part manger un steak tartare ou de la purée, pas trop. Alors un cinéma, bon, ciné c'est moyen, hein, parce que le ciné, vous êtes concentré, quoi que ça peut être bien, mais bon, vous êtes quand même concentré, censé concentrer sur un film, sauf que ce soit un AV, alors là, bah, vous vous embrassez, non, on s'embrasse pas au cinéma, il y a des enfants qui vous regardent, quoi que les enfants pourraient nous en apprendre. Alors, je reviens quand même à mes questions. Alors, je trouve que ce qui est sympa, enfin ce qui serait sympa pour moi, ce serait d'aller me balader dans un parc. C'est génial. À l'automne, au printemps, en hiver, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé en plein hiver avec un mec, voilà, pour un premier encart, c'était génial. Il faisait un peu froid, hein. Mais justement, vous avez froid, vous êtes là, le mec vous en lasse. Bien, donc, dans un parc, à la nuit tombée, au clair de lune, je trouve ça très romantique. C'est super, vous êtes assis sur votre banc, tel un con, vous êtes assis sur un banc avec l'autre là à côté, là, voilà, puis vous discutez, vous apprenez à vous connaître, et puis je trouve que c'est vachement intime, parce qu'un bar, ben, y a du monde, je vois pas d'intimité là-dedans, devant un café, c'est banal, vous n'êtes pas obligé de boire un café, ceci dit, hein, mais enfin dans un bar, il y a du monde, des fois ça braille, c'est banal, bon non. Le resto, bah, je vous dis, je plaffe la feuille de salade. Vous n'allez pas aller dans un musée, hein, non plus. Hein, non. Non, moi je trouve le parc, dans un parc, au clair de lune, c'est super. Et c'est mieux quand il fait un temps moyen, hein. Il ne faut pas qu'il pleuve, hein. Ah ben, pas sous la pluie, non, vous reportez le rendez-vous hein, s'il pleut, hein. Voilà, ou la canicule là, non j'irai pas, quoique le soir, mais il fait très chaud le soir aussi, hein. Enfin bref, écoutez, je n'ai pas développé, j'ai dit, dans un parc au clair de lune, assis sur un banc, voilà, bon, la question numéro 5. Alors, qui serait ton petit ami parmi les célébrités? Alors, bah écoutez, moi je suis désolée, j'ai beau chercher dans les vieux, j'en vois pas. Ils ont tous très très mal vieilli. Voilà, moi je trouve, hein. Il y en avait plein que je trouvais beaux quand ils étaient plus jeunes et qui sont devenus laids en vieillissant. Russell Crowe par exemple, que j'adorais, mais enfin quand je vois les photos de lui aujourd'hui, ben, il fait un peu peur quand même. Hein. Alors je suis restée sur Ryan. Oh, Ryan, je l'ai marqué, hein. Ah ben je l'ai marqué, hein, parce que j'ai pas la mémoire des noms. Hein. C'est Ryan Gosling. Je le trouve magnifique ce mec. Alors c'est un mec qui a 30 piges, hein. J'ai le droit aussi d'être attiré, de trouver beau un mec de 30 ans. Hein. Ah ben, quand je vois la gueule des vieux, excusez-moi, hein, ils me font peur un peu. Hein. Donc ce mec, je l'ai vu il n'y a pas longtemps dans un film qui est sorti il y a déjà pas mal de temps, c'est Drive. Ce film, mais je l'ai trouvé, d'abord le film est génial, ce mec je l'ai trouvé mais sublime parce que en fin de compte, il représente ce que j'adore. Il a un air très tendre, très doux, qu'on a envie de protéger. Et d'un autre côté, dans le film, hein, peut-être que dans la vie c'est un gros con, mais dans le film, il a un côté mais vachement mauvais, quoi. Et vous vous dites, putain, un mec comme ça à côté de moi, il ne fera pas qu'on me touche. Donc, ce mec, je le trouve absolument magnifique. Et ce que j'aime, c'est ce côté impitoyable aussi qu'il peut avoir dans le film. Donc, c'est ce paradoxe qui m'attirerait, et j'ai le droit. Il doit avoir la trentaine, et ben j'ai le droit, voilà. De toute façon, on m'a pas dit de vivre avec, hein. Ah ben, ceci dit, il ne voudrait pas vivre avec moi, le mec. Hein. Enfin bref, voilà. Donc je le trouve bien, mais il y en a plein d'autres que je trouve bien. Il y en a plein. Mais en général, ce sont des jeunes. Alors, un mec qui a pas mal vieilli et que j'adore aussi, parce qu'il a une gueule, c'est Liam Neeson. Je trouve ce mec chouette, quoi. Voilà, il a du charme, il a du charisme, il fait viril dans ses films. Moi, j'adore aussi. Donc voilà, un mec un peu plus âgé, je prendrais celui-là, voilà, qui a bien vieilli, je trouve. La question numéro 6. Qu'est-ce qui pourrait te faire mettre un terme à une relation? Alors, ça c'est sûr et certain, l'infidélité. Alors il y a d'autres choses, hein.
Un mec violent, bah, il dégage. Ça, je suis pas un alcoolo. Ah non, mais jamais de la vie, parce que c'est pas marqué des fois sur sa tronche. Hein. Alors normalement, vous avez des mecs, quand ils sont bien imbibés, bien alcoolos depuis longtemps, ils ont une fraise à la place du nez. Hein. Mais vous avez des mecs, moi j'en ai connu comme ça se voit pas trop hein, sur leur tronche, hein, qui sont alcoolos. À part après, quand vous les connaissez, que vous les dévisagez, vous dites, ah, il y avait quand même des signes. Voilà, donc l'alcoolo notoire, ça, ah putain, mais ça je ne supporte pas. Parce que qui dit alcoolo dit souvent violent, donc le violent, mais alors l'infidèle, qui me trompe. D'ailleurs, ils ont tous été prévenus, les mecs avec qui j'ai vécu. Je leur ai toujours dit, trompez-moi tant que vous voulez, et que je l'apprenne jamais. Que je ne l'apprenne jamais. Parce que si un jour je l'apprends, d'abord je suis vindicative, donc si un jour je l'apprends, eh ben vous dégagerez. Et en général, avant qu'il dégage, je rends. Bon, alors je rends, je ne vais pas coucher avec le premier venu non plus, hein, faudrait être con. Mais j'ai un côté, voilà, rancunière. Hein, puis alors quand on me trompe, ça... ah non, ça je ne supporte pas. Ma fierté en prend un coup et je suis quand même très fière. Hein, voilà, et je ne supporte pas. Question numéro 7. Que souhaiterais-tu que ton mec fasse dans votre relation? Qui baise? Non, justement, non, je plaisante. Dans ma relation, ce que je veux qu'il fasse, bah déjà, c'est difficile hein, comme réponse, hein, parce que vu que je suis quand même devenue une grande célibataire endurcie, dans ma relation, bah déjà, qu'il respecte mon indépendance, j'en ferai de même, hein. Ce que j'aimerais qu'il fasse dans ma relation, pas le ménage, je ne supporte pas que l'on fasse le ménage à ma place. Voilà, parce que je suis maniaque, ou moins maintenant, mais voilà, non, le mec qui va faire mon ménage, je ne supporterai pas qu'il touche à mon ménage. Alors à la limite, la cuisine, peut-être, mais encore il va m'en foutre partout, ça va m'énerver. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il fasse? Qu'il ferme sa gueule, quoi. C'est horrible, hein? Oh putain. Non, mais qu'il soit, voilà, qu'il soit cool, qu'il soit tendre, voilà, qu'il soit câlin, qu'il soit affectueux, sans trop me coller, parce que j'aime pas qu'on me colle les basques, hein, surtout quand il y a une canicule comme ça, il vaut mieux pas, voilà. Et ce que j'aimerais qu'il fasse, attendez, c'est quoi la question? Fasse dans votre relation, qu'il ferme sa gueule, et puis qu'il aille dormir dans le, je mettrai des lits jumeaux, parce que je supporterais pas qu'il soit à côté de moi dans le lit avec cette chaleur, là, je m'imagine avec un mec à côté, c'est un radiateur, quoi, non. Surtout qu'il ne fasse pas la gueule. Question numéro 8. Quelle couleur des yeux et des cheveux préfères-tu? Alors, à la base, je dis bien à la base, j'aime les bruns, aux yeux bleus, aux yeux verts, aux yeux noirs. Voilà, le type italien, les cheveux un peu longs, voilà, j'aime ce style de mec un peu bad boy. Voilà. Mais maintenant, je ne m'arrête pas là-dessus forcément. Ça, c'est mon type d'homme. Maintenant, dans ma vie, j'ai eu des blonds, j'ai eu des... Non, j'ai pas eu de rouquin, je suis désolée, je n'ai pas eu de rouquin. Alors, question 9, il t'achète un cadeau. Non. Qu'est-ce que ce serait? Que voudrais-tu que ce soit? Que voudrais-tu que ce soit? À vrai dire, pas grand-chose, quoi. Alors surtout pas de fleurs. Hein. Alors moi, j'aime bien, c'est plus dans le nom. Hein. J'aurais dû changer la formulation. Hein. Putain, mais je sais pas, à la limite... je voudrais être avec lui, hein, déjà. Pour un cadeau, je veux pas qu'il m'achète un cadeau surprise. Hein. J'ai horreur des surprises. Hein. Puis en général, ça me fait rarement plaisir. Hein. Alors les mecs qui m'offraient des fleurs, alors que je leur disais que j'aimais pas les fleurs coupées, et ils continuaient, les cons. Ils n'avaient pas compris que je leur avais dit que j'aimais pas les fleurs coupées. Ils me ramenaient des bouquets de fleurs. Hein. C'est pas une obligation hein, d'offrir des fleurs à une nana. Hein. Elle a jamais demandé forcément des fleurs. Hein. Enfin moi, les autres, elles font ce qu'elles veulent. Hein. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il m'offre? Un bibelot, ça va pas être dans ce que j'aime, ça va pas me correspondre. Une fringue, jamais de la vie, c'est trop perso. Un bijou, allez, mais en or, un truc en or. Mais je vais être avec lui, quoi. Moi, le cadeau qu'il va me faire, je veux le choisir. Voilà. Si, moi j'ai une idée. Il me donne un chèque ou sa carte bleue. Voilà. Il me fait cadeau de sa carte bleue et je vais m'acheter ce que je veux. Voilà, j'ai trouvé, j'ai répondu. Hein. Ah ben ça, c'est un cadeau. Donne-moi ta carte bleue et je vais m'acheter ce que je veux. Voilà. Ou, ce qui est bien. Si, j'ai une idée. Et ça fait toujours partie des chèques. Un chèque cadeau. Et encore, ça dépend où. Hein. Enfin, si le mec vous connaît bien, parce que s'il vous aime et qu'il a bien compris ce que vous aimez, qui vous êtes, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que souvent les mecs ne comprennent pas grand-chose, chut, je vais me faire des ennemis. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Hein. Bon, il y a peut-être des connes aussi qui ne comprennent rien. Mais... si le mec un petit peu vous aime et est attentif à ce que vous aimez, il va vous faire un chèque cadeau
d'un magasin que vous aimez. Alors un chèque cadeau ou sa carte bleue, mais la carte bleue c'est ce qu'il y a de mieux, hein. Voilà. La question 10. Peux-tu dire que tu as un type style d'homme? Si oui, quel est ton type de mec? Mais ça ressemble un petit peu à l'autre, hein, quelle couleur des yeux, hein. Alors mon type de mec rebelote, c'est d'abord j'aime les mecs, en principe, j'ai eu des petits hein, dans ma vie, hein, mais j'aime les mecs grands, voilà. J'aime les mecs grands, bruns, mon type d'homme, grand, brun, bad boy, les cheveux longs. Alors c'est pour ça, parce que ce qui est embêtant avec les cheveux longs, allez vous trouver un mec de 60 ans, 45 ans, hein. Allez vous trouver un mec de 60 ans, 65 ans avec des cheveux longs, il va faire vieux beau quoi, hein, voilà. Sous peu qu'il ait les soquettes tennis avec les sandales de Jésus, amen, ça va pas le faire. Donc il faut qu'il soit grand, il faudrait, allez, hop, dans l'absolu, il faudrait qu'il soit grand, qu'il soit branché. Alors ça, les pexouilles, je ne supporte pas les pexouilles. Et puis alors les mecs, je sais pas, moi, il n'y a pas un style un petit peu, je trouve qu'ils sont assez, qu'il ait un look, qu'il ait une personnalité, qu'il soit branché, voilà. Thierry Lhermitte et un mec qui a bien vieilli, tiens, Julien Clerc est un mec qui a super bien vieilli, voilà, des mecs qui ont un style. Bon, ben ce serait des styles un peu comme ça, un mec branché, grand, brun, mal rasé, ah, mal rasé, j'adore ça, tatoué, et puis voilà, mal rasé, je sais pas, cheveux un peu longs, ou très courts, chauve, j'aime pas les chauves, hein, je vous le dis franchement. Les mecs chauves, non, c'est pas ma tasse de thé, hein. Moi j'aime pas. Puis alors à caresser non, moi j'aime bien toucher les cheveux d'un mec, passer la main sur le crâne chauve d'un mec, sous peu qu'il soit pas tondu ou rasé, je sais pas ce qu'ils font, hein, pour avoir le crâne lisse. Ça colle, j'ai l'impression. J'en ai connu un comme ça. Ah mais c'était pour moi, je dis bien, hein, je parle pas moi, c'est moi qui fais le tag. J'avais l'impression que mes mains allaient rester collées sur son crâne, dis donc. D'ailleurs c'est voilà, pas de chauve, j'aime pas les chauves, j'aime les mecs qui ont des cheveux. Voilà, bon, bah écoutez, je pense que j'ai bien répondu, non? Hein, je sais pas, voilà, bon écoutez. Alors, maintenant, à mon tour de taguer. Donc je vais taguer quelques petites personnes. Je vais déjà commencer par Emma, ma chérie. Si tu veux le faire, alors les personnes que je vais taguer, je tague, mais attendez, si vous ne le faites pas, je vais pas vous faire la gueule, hein, parce que moi-même des fois je suis taguée, puis les tags je dis oui, puis après j'ai pas envie de les faire. Hein. Donc je vais taguer Emma, je vais taguer également Isa, de la chaîne Isa Family Vidéo, je vais taguer Chris Colors, et je vais taguer Gaël, voilà. Et puis toutes celles et ceux qui ont envie de le faire, vous êtes toutes et tous tagués, voilà. Mais les personnes que j'ai nommées ne sont pas obligées de le faire, hein. Je ne vais pas me vexer pour autant. Donc vous le faites si vous voulez pas, basta, faites ce que vous voulez. Comme moi, je fais ce que je veux aussi. Voilà. Donc j'espère que ce petit tag vous aura plu. Je vous envoie des tonnes de bisous. Et je vous dis ciao ciao.